Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvelle chemise, nouvel appart, tout est nouveau. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une formation dropshipping gratuite, étape par étape, en 13 étapes. Il y a 13 étapes et vous allez pouvoir lancer votre business dès ce soir et gagner de l'argent plus vite. Alors avant que la vidéo commence, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas qu'à 500 likes, je donne 50 euros à 3 personnes dans les commentaires. Je sais que vous avez vu beaucoup de formations de dropshipping gratuites sur le net. Celle-là va être différente parce que je vais vous présenter une méthode et une stratégie de travail différente. Quelque chose de différent que tout le monde parle, tout le monde vous parle de Shopify, etc. Mais je vais vous parler de quelque chose de différent et ça va être en 13 étapes. Donc restez bien branchés jusqu'à la fin si vous voulez avoir l'étape complète, les 13 étapes, donc la formation complète qui va vous permettre de vous lancer dès ce soir. Let's go, on va passer sur mon écran et passer à l'étape numéro 1. Alors la première chose qu'il va vous falloir dans votre business pour réussir, c'est un produit, un bon produit. Donc pour les produits, moi j'ai trois méthodes. La première, c'est eBay, vous connaissez, où trouver ces produits, comment faire. Alors première chose déjà, il faut que ce soit des produits qui cartonnent, des produits qui vendent bien, des produits qui sont de haute qualité, des produits où il y a des données, c'est-à-dire que les gens achètent, les gens recherchent et les gens veulent. On va pas inventer la roue, on va pas faire ça des sentiments. Ah mais je suis passionné pour des bracelets chakras, on va vendre des bracelets chakras. Non, si ton produit pas besoin d'être passionné, c'est du caca, ne te base pas sur des sentiments, on va se baser sur des chiffres. Voilà, donc les trois méthodes que je vous conseille pour trouver des produits qui cartonnent. La première, vous connaissez, c'est eBay. Alors moi je recommande le marché UK, encore une fois, vous n'avez pas besoin de parler anglais, vous pouvez faire ça avec Google Translate ou DeepL ou ce que vous voulez. Vous avez eBay, première méthode eBay, vous allez dans les Daily Deals par exemple, et vous allez dans la Trending Deals ici. Et on va trouver par exemple un produit winner, donc on va se balader. On va éviter les marques au début pour pas se faire avoir. Et qu'est-ce que je trouve directement? Une batterie de voiture, dont je sais que ça cartonne et que ça marche très bien. Donc je regarde, tac, je clique, et je vois 12 ventes en 24 heures. Ce qui est bien avec eBay, c'est qu'il vous donne les ventes. Donc cette annonce est vendue 8000 fois. Vous avez les avis du vendeur, vous avez tout ce qu'il a fait. Il a 98,4 d'avis positifs, plus de 5200 avis. Il a fait 12 ventes en 24 heures, donc imaginez, sinon on peut grappiller une part du marché. On regarde les avis, il sait qu'il a beaucoup plus d'avis positifs que neutres ou négatifs, donc c'est top. Et voilà, 12 ventes en 24 heures, donc c'est un produit qui cartonne clairement, on pourrait s'inspirer de cette niche-là des batteries de voitures, par exemple. Ça, c'est la première étape avec eBay. Vous avez les chiffres tout clairement. On peut faire la même chose avec Amazon. Donc on va aller par exemple sur Amazon FR, par exemple. On se dit, bon voilà, on a découvert, on va dans les meilleures ventes. On a découvert que tout ce qui est automoto fonctionne bien. Donc on va aller dans automoto, on va regarder, et on va regarder le top 50. Et on voyait que les batteries de voiture, en effet, ça se vend bien. C'est ici, ça se vend très bien, ça cartonne. Il y a d'autres choses, il y a aussi les compresseurs à air qui se vendent bien. Il y a aussi les blocs disques, alarmes, etc. Il y a aussi les gants. Bon bref, il y a plein de produits dans la niche, donc on sait que la niche automobile cartonne bien. C'est top. Amazon confirme, parce que les meilleures ventes, c'est-à-dire ce qui se vend le plus sur Amazon, ils nous donnent un top 50 dans chaque catégorie. Donc il y a deux pages de 50 produits, donc top 100 pardon. Donc il y a deux pages de 50 produits. Donc ça c'est la page 1, 50 produits. Pour aller sur la page 2, c'est classé du plus vendu au moins vendu, vous l'avez bien compris. Et il y a beaucoup de batteries, de voitures, etc. C'est des produits qui cartonnent. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Via Amazon, on confirme que l'automobile, ça marche et que les batteries de voiture, il y en a, vous en trouvez un paquet. On peut juste faire l'essai comme ça, on tape juste batterie, voiture, voilà. Et on voit que bon, Bosch, c'est une des marques qui se vend le plus. Vous n'avez pas forcément le droit de vendre Bosch, mais vous pouvez en trouver d'autres, hein. Il y a Varta aussi. Évitez les grosses marques dès le début, parce que vous pouvez avoir des problèmes. Et vous n'avez pas l'autorisation de revente, donc vous pouvez trouver des batteries de voiture sans marque. Donc voilà, on sait que ça vend, parce qu'il y a beaucoup d'avis, etc. Numéro 1 des ventes, blablabla. S'il y a eu 4500 avis, je vous laisse pas deviner. On obtient entre 5 et 10%, entre 5 et 15%, les 10% d'avis par rapport aux ventes. Donc ça a dû se vendre au moins entre 50 000 et 100 000 fois ce produit, c'est énorme. Vous pouvez même utiliser Helium 10 pour analyser les ventes d'Amazon si vous voulez, moi je l'utilise pas. Et après vous avez AliExpress aussi, voilà, on va aller sur AliExpress, pareil, vous allez sur AliExpress, vous pouvez vérifier aussi, vous pouvez taper juste par exemple batterie de voiture. On va fermer la notification, voilà, batterie, voiture, configurez bien la langue dès le début et le pays. Bon, moi j'ai mis en France, en euros, hein, ça peut être plus simple. Voilà, donc je mets batterie voiture, et je vais filtrer par commande. Et vous voyez, voilà, par commande, vous voyez, il vous donne... bon, ça c'est les rechargeurs, c'est pas vraiment des batteries, c'est pour recharger les batteries de voiture en fait. C'est des gros chargeurs. C'est très connu, c'est un produit qui est vraiment, vraiment connu. Batterie voiture, donc je vois pas grand chose là.
Ah mais batterie portable, d'accord. Recharge, etc. Alors attendez, on va peut-être... Je vais changer les prix, je vais mettre entre 100 ou entre, je sais pas, entre 80 et 500 balles par exemple. Ça aide à filtrer aussi. Et vous trouverez un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, vous avez tout sur AliExpress, voilà. Donc moi je commence bien par eBay pour avoir des chiffres concrets, encore une fois. Puis Amazon pour la confirmation, je sais que ça vend, puis après AliExpress. Donc ça c'est les 3 sites que je vous conseille pour trouver des produits winners. Maintenant, des produits qui cartonnent pour faire de l'argent sur le long terme, parce que le but c'est faire de l'argent sur le long terme. Maintenant, la deuxième étape, ça c'est la première étape, on a un produit, on sait que ça cartonne. Deuxième étape, les niches. C'est bien d'avoir un produit, mais on veut être un peu partout, encore une fois, on va pas avoir qu'un produit, qu'une seule niche. On va faire du généraliste au début, quand on débute, on va pas se focaliser sur une niche, on va faire du généraliste, on va essayer de vendre un peu tout ce qui se vend. Moi, je vais vous donner maintenant 5 niches que je sais d'expérience, parce que j'ai commencé en 2016 l'e-commerce, donc je fais ça depuis très longtemps, j'en ai vu passer des produits winners. Il y a 5 niches qui cartonnent le plus, et je vais vous les donner. Donc deuxième étape, les niches. Les niches, alors les niches qui cartonnent, moi je vais aller sur eBay parce que c'est très bien organisé, j'adore cette plateforme pour faire des recherches. Shop by category et on va aller dans all categories. Ou peut-être je vais le faire sur ebay.fr, comme ça vous comprendrez quelque chose, pour ceux qui parlent pas anglais ou quoi. C'est pas grave, de toute façon c'est la même chose, eBayFR, eBay UK c'est la même chose. Explorer les catégories, voilà. Afficher toutes les catégories. Donc les catégories qui cartonnent, après moi, qui marchent le mieux, bon l'automobile, vous avez bien compris, automoto numéro 1. Numéro 2, beauté bien-être, alors j'ai vu, c'était quelque part, voilà, produit beauté bien-être, numéro 2, ça cartonne. Numéro 3, c'est l'animalerie, alors je l'ai vu ici, voilà. Numéro 3, c'est l'animalerie, vous voyez ici, animalerie, donc ça cartonne bien. Donc je vous ai dit, automobile, automoto, beauté bien-être, animalerie. Puis le numéro 4, je dirais bricolage, donc si vous descendez, matériel et bricolage, numéro 4, qui cartonne bien. Et numéro 5, en plus on est dans le Q4 donc c'est parfait. Numéro 5, jeux et jouets je dirais, parce que les jeux et jouets ça se vend même toute l'année, pas qu'à Noël, parce qu'il y a des anniversaires, il y a des tout. Moi j'ai un fils, un enfant, bon je lui donne des jouets régulièrement dans l'année, pas qu'à Noël, mais voilà ça engage que moi, mais encore derrière, il y a des gens qui ont des anniversaires, il y a des occasions, il y a toujours quelque chose pour acheter un jouet, un cadeau à vos enfants. On a tous des enfants, on sait comment ça marche, ou la plupart ont des enfants, vous savez comment ça marche. Donc les jeux jouets ça se vend toute l'année, et pas seulement à Noël. Donc voilà les 5 niches, je les répète, 5 niches que je vous recommande de chercher en priorité des produits qui cartonnent. Donc je l'ai dit, hein, bricolage, animalerie, jeux et jouets, beauté bien-être, automoto. Voilà, donc on continue, ça c'était l'étape 2. L'étape 3 de cette formation, c'est les fournisseurs. Alors ça c'est super important d'avoir des bons fournisseurs, des fournisseurs qui cartonnent. Donc la première chose qui vient à l'esprit, qui est simple, vous pouvez soit utiliser eBay même comme fournisseur. Je vous garantis que sur eBay UK, je trouve des produits moins chers qu'AliExpress. Je le répète, moins chers qu'AliExpress. Et j'exagère pas, eBay UK est moins cher qu'AliExpress, moins cher que tout ce que j'ai trouvé sur le marché. Donc c'est incroyable, et je vais même vous montrer la preuve maintenant. Alors je suis sur eBay UK, j'ai tapé Portable Air Compressor, c'est-à-dire un compresseur à air portable. Et j'ai trouvé ce produit jaune qui revient souvent là, qui m'a l'air connu, qui se vend pardon, entre 15 et 17 et quelques livres sur eBay UK. Ok. Donc on va prendre celui, bah, il est à 15 par exemple, le moins cher je l'ai trouvé à 15. Voilà, 15,79. Je sais pas si c'est le même produit exactement. Mais on va prendre celui-là, voilà, on prend celui-là. Il est à voilà, 14,99. Ça fait 15, entre 15 et 17, ok. Donc on va prendre l'image. On va prendre l'image de voilà celui-là. Je vais faire clic droit avec Search Goods on AliExpress by Image. Donc la petite loupe que j'ai là, c'est une extension Chrome gratuite qui s'appelle AliExpress Search by Image. Donc tous les produits que je trouve sur le net, comme ça je clique droit, je mets AliExpress Search by Image. Et ça me trouve le produit sur AliExpress et je peux comparer les prix avec AliExpress. Donc c'est top et c'est gratuit en plus. Donc voilà, je l'ai trouvé ce produit, bien évidemment, je l'ai trouvé. Et il est entre 9 et 22, 36 dollars même d'ailleurs. Alors on va prendre lui le moins cher à 9 et on va prendre celui à 12, ok. Et on va voir, parce qu'au UK on l'a entre 15 et 17, livraison en 2 jours. Livraison rapide en 2 jours, ok. Donc là, il est entre 7 et 11 euros. Si vous le faire livrer en France, oui, là, il faut 20 balles en plus. Donc déjà, c'est beaucoup plus cher. Alors, si on change au UK, par exemple, je peux en mettre UK si vous voulez faire UK. Moi, je mets UK, mais encore une fois, ce que je vous montre, c'est applicable aussi au FR. Ne pensez pas que c'est que du UK. Voilà, le UK, 9 plus 9, 18, déjà. Donc c'est livraison en décembre. Donc vous voyez un peu la différence, déjà. Et je l'ai trouvé ici, pareil, entre 15 et 21. Donc on choisit entre 15 et 21.
et plus 8. Livraison en France. Donc si vous voulez mettre du UK pour qu'on soit à pied d'égalité sur eBay UK, voilà, c'est livraison le 26 octobre, donc c'est très long, et c'est 17, il faut compter, 13 plus 4, ça fait 17. Donc vous voyez, au UK en final c'est moins cher, et en plus de ça, c'est une livraison en 3 jours ou en 2 jours. Donc voilà, c'est top. Donc eBay UK, comme fournisseur numéro 1, je kiffe parce que c'est moins cher qu'AliExpress, c'est beaucoup plus rapide, et je sais que les produits sont là, et je peux voir les avis des vendeurs, etc. Quand vous cliquez dessus, on regarde le vendeur, voilà, on sait qu'il a 98,7, 916, donc c'est quelqu'un de confiance, il a fait 10 ventes en 24 heures, donc il a un produit qui cartonne, et à un prix très concurrentiel, donc c'est top. Donc voilà, ça première chose, donc pour les fournisseurs, je recommande eBay UK, mais pour faire du UK, n'allez pas utiliser eBay UK pour vendre en France ou ailleurs, parce qu'il y a les frais de douane, les frais d'importation, maintenant qu'ils sont sortis de l'Union Européenne, c'est plus compliqué. Donc mais eBay UK, pour faire du UK, bien évidemment, je vous conseille de faire, de vendre au UK, j'ai même une formation vendre au UK, je vous mettrai le lien dans la description, c'est vraiment top, et c'est le marché numéro 1 en Europe, faut pas oublier. Donc, on continue, donc eBay UK comme fournisseur numéro 1, puis après vous avez Amazon, bien évidemment, tout le monde connaît Amazon, etc. Même si c'est très moi j'aime pas trop utiliser Amazon parce que de plus en plus ils ferment les comptes, machin, quand on fait du drop, etc. Donc il y a Amazon qui est bien en solution, numéro 2 en backup. Vous avez bien évidemment AliExpress, encore une fois, aussi vous connaissez la base, AliExpress, mais ils sont pas toujours forcément moins chers. Encore une fois, voilà, c'est pas forcément moins cher. Donc les trois sites que je vous ai montrés pour trouver des produits Winner peuvent être aussi vos fournisseurs sans problème. Encore une fois, moi mon préféré c'est eBay UK, je le répète depuis longtemps, mais vous pouvez encore une fois utiliser d'autres fournisseurs si vous voulez. Il y en a d'autres. Par exemple, sur le UK, je peux donner un extra qui s'appelle Argos aussi, qui est pas mal. Argos, voilà. Argos, alors je parle que du marché UK, encore une fois, vous pouvez bien évidemment utiliser WebDrop en France si vous voulez par exemple, ou AliExpress FR ou quoi. Donc il y a Argos aussi qui est pas mal, le UK, c'est un très bon fournisseur UK que je kiffe, qui est pas cher et que j'adore, j'ai utilisé plusieurs fois, ils sont bons et très réactifs, donc ils livrent rapidement, c'est ça le plus important. Donc voilà, Argos qui est aussi un bon fournisseur pour le UK. Encore une fois, si vous êtes en France et vous voulez un peu du contenu français, il y a WebDrop qui est pas mal aussi. Il y a WebDrop qui est aussi pas mal comme fournisseur dropshipping en France. J'ai fait une vidéo récemment où j'en parle plus en détail. Donc on continue vers l'étape 4 de cette formation, encore une fois, l'étape 4 qui est le budget. Alors le budget, vous allez vous dire, Joseph, combien il me faut pour démarrer? C'est vraiment important, j'ai besoin de savoir combien il me faut pour démarrer. Alors, ça va dépendre de ton business model, encore une fois. Moi, je vous conseille à tous, je le répète, de toujours commencer avec le budget le plus bas parce que vous êtes là pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Donc, n'allez pas commencer à créer une marque, n'allez pas commencer à faire du stock. Les gens qui débutent, vous connaissez pas. Faites du drop. C'est le plus simple, c'est le moins coûteux et c'est le plus efficace, on va dire, au début. Et le plus flexible. Donc, vous êtes flexible, vous mettez des produits, vous les avez pas, vous pouvez les enlever, les remettre. Vous êtes un intermédiaire, le fournisseur envoie directement les produits à votre acheteur. C'est ça le dropshipping, vous l'avez compris. Donc vous avez aucun stock et vous pouvez commencer avec 50 balles. Vous pouvez commencer avec des produits à 5 euros, avoir 50 balles de trésorerie et vendre ça sur des endroits, sur l'étape numéro 5. On arrive, donc budget 50 euros, je vous conseille pour démarrer. Mais vendre où ça? Maintenant c'est ça qu'on y arrive, c'est là le cœur du sujet, le cœur de la méthode différente. On arrive à l'étape 5 où vendre le sujet différent. Il y a beaucoup de gens qui vont dire Shopify, WordPress, PrestaShop, etc. Moi je dis non. Quand vous débutez ou que vous voulez vous lancer sur le dropshipping, c'est pas le meilleur moyen pour gagner de l'argent. Je dis pas que les autres vous mentent ou quoi, machin, coup de gueule, machin, les vidéos clickbait à la noix sur YouTube, aucun rapport. Moi, ce que je vais vous donner, c'est mes méthodes. Ça fait 6 ans et demi que je fais ça et que je gagne beaucoup d'argent sur le net grâce à ça. Je voyage, je vis une très belle vie grâce à ça et je vous partage ce que je fais. Et ce que je fais, c'est ce que j'ai commencé par faire, c'est pas Shopify, etc. C'est les marketplaces. Alors les marketplaces, qu'est-ce que c'est? C'est des sites de vente en ligne, comme par exemple, vous allez voir, je vais vous partager l'écran, je vais vous montrer. Les marketplaces sont des sites qui ont déjà une grosse autorité, qui sont là depuis longtemps, qui ont déjà des millions de visiteurs mensuels et qui sont gratuites pour utiliser. Il y a déjà des clients qui sont là, qui ont l'habitude d'acheter sur ces marketplaces-là, qui dépensent de l'argent, qui ont leur carte bancaire enregistrée sur la marketplace et qui achètent en masse sur ces sites-là. C'est des sites pour faire du shopping en ligne, tout simplement. Et en fait,
les gens qui démarrent avec Shopify, ils se tirent une grosse balle dans le pied parce qu'ils n'ont pas forcément d'expérience en marketing, ils n'ont pas forcément le budget pour se lancer, et ils vont se mettre des produits sur Shopify, penser qu'ils vont être référencés sur le net, et qu'ils vont faire beaucoup d'argent, et qu'ils vont gagner du cash, et qu'ils vont être riches, etc. En faisant du Facebook Ads avec AliExpress, machin. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je vous conseille comme je vous ai dit, d'avoir les produits de haute qualité, comme je vous ai montré, et de les mettre en vente sur des marketplaces comme eBay, Amazon. Alors eBay existe sur le FR, sur le UK aussi, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Pareil pour Amazon, vous pouvez vendre partout sur Amazon, dans tous les pays. Il y a Cdiscount, marketplace numéro 2 en France, vous pouvez vendre sur Cdiscount. Vous avez Vinted aussi qui cartonne pas seulement pour les vêtements. Vous avez Le Bon Coin, vous avez Etsy, et j'en passe, il y en a plein d'autres. J'ai des formations sur chacune de ces marketplaces, je vous mettrai le lien juste en dessous, allez voir. Donc en fait, pourquoi c'est la meilleure méthode? Parce que justement, vous n'avez pas besoin de gros budget pour démarrer, vous n'avez pas besoin de produits, vous pouvez faire ça en dropshipping, vous pouvez arriver sur la marketplace, vous enregistrer. Si vous avez une société, vous mettrez votre société, vous enregistrez en pro, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez commencer à générer des ventes très rapidement avec Amazon, Cdiscount, avec Vinted, Le Bon Coin, ça va très vite, Etsy. eBay, c'est un peu plus lent à démarrer. Par contre, quand ça démarre, c'est une machine de guerre, c'est une diesel, ça décolle. Donc en fait, il faut que vous vendiez sur les marketplaces, parce que c'est là où les clients sont. Il y a des millions de visiteurs mensuels sur chaque marketplace, et c'est justement là où les gens sont prêts à faire du shopping. Votre site Shopify qu'ils connaissent pas, déjà il va être ranké en page 23 de Google. Si vous faites de la pub, ça va vous coûter une fortune et vous n'êtes pas sûr de convertir parce que vous n'avez pas la confiance, vous n'avez pas d'avis sur Trustpilot, les gens vous connaissent pas quoi. Alors que sur eBay Amazon, les gens ont confiance, ils ont l'habitude d'acheter et vous pouvez commencer gratuitement. Un compte coûte 0, c'est gratuit d'ouvrir un compte. Vous pouvez ouvrir un compte, chaque personne ici qui me regarde, vous pouvez ouvrir un compte maintenant sur Amazon, Cdiscount, Vinted, Le Bon Coin, Etsy, eBay et commencer à vendre dans la semaine ou dès ce soir. Vous pouvez commencer à mettre un article en vente sur Vinted dès ce soir, sur Le Bon Coin dès ce soir, sur Etsy dès ce soir. Sur Cdiscount, Amazon, il y a la vérification à passer qui ça prend 2 jours. Et sur eBay aussi, vous pouvez commencer dans la semaine ou les semaines qui viennent à vendre déjà. Donc ça va très vite. Les gens sont là, ils ont l'habitude d'acheter. Quand quelqu'un cherche une batterie portable ou quelque chose à acheter, il va aller sur Amazon, eBay ou Cdiscount ou autre. Il va pas aller sur un site Shopify en page 23 pour trouver votre produit. Donc voilà, je conseille les marketplaces. C'est là où vous devez vendre et c'est là la méthode la plus simple et la plus lucrative, les amis, pour gagner de l'argent rapidement et facilement en ligne maintenant et dans le futur, à l'époque, dans le futur et maintenant. Je continue de le dire, les marketplaces sont beaucoup plus puissantes que n'importe quel site Shopify que vous allez faire. Voilà, c'est ça la méthode différente, et c'est ça la grosse différence par rapport aux autres. Ils vous envoient droit au mur en commençant avec un site Shopify, avec vos Facebook Ads à la noix, et vous allez perdre beaucoup d'argent, alors que moi je vous envoie sur les marketplaces, où ça vous coûte 0 pour vous enregistrer, et vous pouvez choper des ventes et des clients comme ça à l'appel, sans avoir dépensé un centime, et en ayant 0 expérience en e-commerce. Voilà, donc maintenant, comment vendre? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la vente, je vous conseille de faire ça en dropshipping. Ne faites pas du stock, n'allez pas acheter 500 000 euros de stock sur AliExpress, je vous conseille pas. Faites ça en dropshipping. Donc, vous avez votre fournisseur a les produits, voilà. Vous prenez ces produits, vous les mettez en ligne sur les marketplaces comme eBay, Amazon, Cdiscount, etc. Dès qu'il y a une vente, vous achetez directement chez le fournisseur qui va livrer à votre client. Voilà. Est-ce que vous pouvez automatiser ça? Oui, c'est automatisable dans le futur. Je vous conseille quand vous débutez de faire ça en mode manuel. Voilà, faites ça manuellement. Ne faites pas de ça en automatique. Vous faites vous les commandes, vous entrez vous la commande chez votre client, chez votre fournisseur et vous mettez les coordonnées du client pour que le fournisseur envoie directement au client. Donc voilà, vous vendez en dropshipping et en stock. Ça, c'est la 6e étape. Comment vendre? Quel business model? Je vous dis le dropshipping et pas le stock, surtout quand vous débutez. Le stock, c'est une méthode plus avancée qu'on verra plus tard. Donc 6e étape, c'était ça, comment vendre voilà, en dropshipping. Avec 50 euros de budget, vous pouvez très bien. Maintenant, 7e étape, maintenant vous commencez à vendre, vous commencez à avoir vos marketplaces qui tournent, vous avez créé un compte partout. C'est très important de comprendre que toutes les marketplaces sont complémentaires. Vous pouvez vendre sur une, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Vous pouvez avoir 6-7 comptes sur différentes marketplaces ouvertes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être partout. Faut pas se limiter qu'à Amazon, faut pas se limiter qu'à eBay, faut pas se limiter qu'à Cdiscount. Faut être partout, les amis. Parce que ces marketplaces-là, vous n'êtes pas chez vous, hein. Il y a quand même des inconvénients. Ils peuvent vous bannir ou vous virer quand ils veulent. Vous n'êtes pas chez vous. Donc c'est pour ça qu'il faut être partout pour toujours avoir un business solide et des piliers solides, des fondations solides. C'est-à-dire que si un jour vous perdez votre compte eBay, vous avez toujours Amazon, Cdiscount, Vinted qui tournent très bien et à fond la caisse. Très très important d'être partout.
Donc on va arriver à maintenant, vous voulez scaler, vous voulez être partout et vous voulez vraiment passer au niveau supérieur. Vous voulez vraiment gagner beaucoup plus d'argent, vous en avez marre de vous faire 2-3 ventes, vous êtes bloqué, vous faites pas assez d'argent, c'est assez juste pour payer les factures et vous voulez avoir un vrai salaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vous conseille, ça, on va parler du scaling. Comment scaler, comment passer au niveau supérieur. Donc, important, l'étape numéro 7, la trésorerie. Il va vous falloir de la trésorerie. Si vous voulez scaler, il va falloir de la trésorerie. La trésorerie, c'est quoi? C'est du cash flow, c'est-à-dire de l'argent disponible pour avancer les commandes quand les clients vont vous passer une commande chez vous. Vous n'allez pas être payé instantanément, ça prend du temps. eBay, ils mettent un jour ou deux à vous payer. Amazon peut mettre une semaine. Cdiscount peut mettre 2 semaines aussi des fois. Vinted peut mettre du temps aussi. Les marketplaces peuvent mettre du temps à vous payer. Donc, il faut avoir l'argent pour avancer les commandes. Et ça, c'est très important que vous ayez de la trésorerie. Très méga giga important, je le répète. Puis on arrive donc à l'étape 8, donc que je disais, qui arrive logiquement, c'est le scaling. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous avez deux méthodes à appliquer. Alors les méthodes, c'est quoi? C'est la vente à l'international. Donc vous pouvez vendre à l'international, ça veut dire quand vous êtes sur eBayFR et vous vendez sur eBayFR, vous pouvez commencer à vendre au UK, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, partout. Vous pouvez le faire avec eBay, vous pouvez le faire avec Amazon. Avec Cdiscount, c'est un peu plus compliqué, c'est pas pareil. Vous pouvez ouvrir un compte sur Vinted UK, sur Vinted Allemagne, sur Vinted Pologne. Le Bon Coin, bon, c'est un peu plus compliqué aussi. Etsy, vous pouvez vendre au Royaume-Uni, aux États-Unis aussi. Voilà. Donc en fait, ce qui est bien, c'est si vous voulez scaler, c'est toucher des vendeurs à l'international. Et ça, c'est très important. L'étape numéro 8 pour scaler, le plus important, c'est vendre à l'international. Et vous pouvez utiliser ces marketplaces. Ils ont un bouton qui s'appelle vendre à l'international. Vous avez juste à cliquer, activer la vente à l'international et ça va mettre vos annonces en ligne visibles au Royaume-Uni. Elles seront visibles en Allemagne, elles seront visibles en Espagne, en Italie, au Portugal, bref, partout. Donc c'est ça qui est énorme. Si vous voulez scaler votre business, pensez à vendre à l'international. Et souvent les annonces sont traduites automatiquement par la marketplace. Quand vous avez un site Shopify, c'est la galère. Il faut vous le traduire vous-même, il faut faire des nouvelles annonces, des nouvelles ads, surtout aussi de nouvelles publicités. Là, avec les marketplaces, ils traduisent automatiquement votre annonce dans la langue du pays dans lequel vous souhaitez vendre. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode numéro 1. Le scaling, vous allez faire en 2 étapes. Première étape, c'est vente à l'international. Et la deuxième étape du scaling, c'est vendre des produits high ticket. Donc, au lieu de vendre des produits, par exemple, on va regarder. Au lieu de vendre des produits entre 5 à 10 euros, vous pouvez commencer à vendre des produits entre 100, 200, 300 balles, quoi. Voilà. Par exemple. Vous voyez, par exemple, voilà, il y a une tarière thermique ici, qui m'a l'air intéressant. Bon, Fuchstech aussi, c'est une marque intéressante, ils sont pas mal. Voilà, vous pouvez commencer à vendre des choses dans le bricolage, mais des trucs plus chers. Donc au début, je vous conseille à vendre des produits pas chers, des produits entre 5 et 50, 70 euros. Mais quand vous les scalez, vous pouvez commencer à vendre des produits entre 100 et 500 euros, par exemple. Voilà. Et là, vous allez voir que vous allez faire moins de commandes, vous aurez moins de volume, moins de commandes. Par contre, vous aurez des marges de profit beaucoup plus élevées. Donc un produit que vous vendez à 200 balles, vous rapportera plus qu'un produit que vous vendez à 20 euros. Vous allez en vendre moins, mais vous allez faire beaucoup plus de marge. Donc vous allez travailler moins, mais gagner plus au final. Voilà. C'est pour ça que le scaling comme ça, je préfère énormément, parce que c'est la méthode la plus efficace pour moi de scaler. Donc voilà, dans le bricolage, il y a beaucoup de produits high ticket. Dans l'électronique aussi, dans les produits électroniques, il y a beaucoup de produits high ticket. Il y a par exemple les télés, les smartphones, tout ça, vous connaissez, il y a beaucoup de produits électroniques, l'ordinateur portable qui sont chers et qui vous permettent de scaler au maximum, et ça c'est vraiment une partie importante du scaling, vendre à l'international, mais surtout, et je le répète, vendre des produits plus chers les amis, c'est très important. Et on arrive à l'étape numéro 9 de cette formation gratuite étape par étape, qui est, enfin, donc vous avez scalé, vous avez un business qui tourne bien, vous gagnez 2, 3 000, 4 000, 5 000 euros net par mois, tout se passe bien, c'est très bien, donc vos chiffres sont top, vous faites de l'argent, vous avez de bons revenus, vous vivez bien, vous pouvez voyager, vous pouvez emmener votre famille au restaurant, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez gâter vos enfants, etc. Vous vivez bien, et vous voulez, donc en fait, du coup, toujours scaler, passer au niveau supérieur. Et c'est là, enfin, que je vous conseille de créer un site de niche. Vous allez voir, quand vous faites beaucoup d'argent et que vos boutiques sur les marketplaces tournent bien, vous allez remarquer qu'il y a une niche qui se démarque des autres. Une niche qui vend beaucoup plus que les autres. Une niche qui est au top niveau, qui vend plus. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est créer un site de niche. C'est là que vous allez faire un Shopify. Au bout de 24 minutes de formation et peut-être de 3 mois, 6 mois, 1 an peut-être d'expérience dans le business, c'est là où enfin je vous conseille de créer un site Shopify.
Et c'est là que vous créez votre site. Par exemple, je sais pas, vous cartonnez avec les tondeuses à gazon. Voilà, vous vendez beaucoup de tondeuses à gazon. Vous avez trouvé que cette niche, elle cartonne, tondeuse à gazon. Voilà, le bricolage, ça cartonne, ça vend toute l'année, c'est top. Vous voulez faire un site de bricolage, quoi. Bon. Et vous donc là, vous ouvrez un site Shopify. Et là, vous commencez à ouvrir votre site Shopify. J'ai d'ailleurs une formation qui vous apprend à faire ça. Le lien est en dessous. Voilà, vous verrez. Vous créez un site de niche sur Shopify. Vous ouvrez votre site sur Shopify, il y a vraiment beaucoup de tutoriels gratuits sur le net aussi, allez voir si vous voulez. Je vais pas faire la même chose que tout le monde, surtout que ça a été vu et revu. Vous créez votre site Shopify, et vous avez donc votre fournisseur, qui peut être eBay UK, qui peut être AliExpress, ou qui peut être un fournisseur beaucoup plus différent. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait beaucoup de ventes, vous allez commencer à creuser, vous allez trouver d'autres fournisseurs. Ça peut être Mano Mano, par exemple, votre fournisseur aussi, qui est pas mal pour le bricolage. Donc, vous ouvrez un site de niche, bricolage, avec Mano Mano, avec eBay UK, voilà, on s'en fout. Et maintenant, vous avez votre beau site, il est fait. On passe à l'étape 10. Le marketing. Comment je vais vendre mes produits, Joseph? Comment je fais? Et c'est là que je vous dis, les amis, il faut utiliser du trafic chaud et qualifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui sont prêts à acheter, qui sont là en train de rechercher tondeuse à gazon sur Google. Vous voulez viser les gens qui vont... Votre site va apparaître sur Google, ok? Voilà. On va taper tondeuse à gazon, par exemple. Voilà. Tondeuse à gazon, voilà. Le but, vous voulez apparaître, ah voilà, là je suis sur UK, c'est peut-être pour ça. Je vais aller sur Google FR. Le but, c'est vous voulez apparaître tondeuse à gazon, voilà. Le but, ah ouais, c'est pas ça, ouais, non, c'est mon IP en fait, d'accord, je vois. C'est mon IP. Voilà, c'est bon, j'ai refait la recherche parce que je suis en Bulgarie en fait, c'est pour ça, j'ai fait la recherche avec iSearchFrom. Donc si vous habitez à l'étranger, j'ai tapé je suis allé sur iSearchFrom.com, j'ai tapé pays France, langue France et device current, tondeuse à gazon, et je suis tombé sur cette page. Voilà, donc le but, quand vous avez un site Shopify, c'est vous voulez soit apparaître dans le numéro 1 des résultats de recherche avec du SEO, mais ça prend du temps et il faut se former, et c'est chaud quoi. Mais vous voulez apparaître ici, voilà, ici. Ou dans la section shopping. Il y a généralement une section shopping qui est là, mais voilà, ça c'est la section shopping. On appelle ça Google Shopping en fait. Voilà, c'est les gens où ils font du shopping sur Google, c'est là généralement qu'ils cliquent. Vous voulez apparaître ici. Quand quelqu'un tombe sur un gazon, vous voulez votre produit ici. Donc comment on va faire ça? Ça se fait avec Google Ads. Avec Google Ads, c'est très important que vous compreniez que ça se fait avec Google Ads. Donc j'ai une formation aussi qui vous apprend ça. Google Ads, c'est vos produits, le réseau publicitaire numéro 1. Et vous voulez apparaître sur la section shopping de Google. Donc il y a une section qui s'appelle Google Shopping qui vous permet d'avoir vos tondeuses à gazon disponibles là, sur cette partie-là. Et c'est là que vous allez viser les gens, c'est là que vous voulez apparaître. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur Instagram, c'est pas sur TikTok. Les gens sont sur les réseaux, pas pour acheter des tondeuses à gazon, sont sur les réseaux pour liker des photos de chats. Comprenez-le ça. Sur Google, le mec qui tape tondeuse à gazon, il a de fortes chances qu'il veut acheter une tondeuse à gazon. Voilà. Donc soyez logiquement, il y a rien de stupéfiant de ce que je vous enseigne. Là, c'est rien de choquant. Il faut être là où les gens tapent les recherches. Donc sur Google. Tondeuse à gazon, vous voulez être là. Et pour être là, Google Ads. Il faut faire du Google Ads et utiliser le Google Shopping pour apparaître ici. Puis après, c'est pas suffisant. Faut appliquer l'email marketing, bien évidemment. Là, on est à l'étape 10, les amis, l'étape 10 de cette formation. On passe au niveau plus avancé. En plus de Google Shopping, il faut que votre site capture les emails et vous faites de l'email marketing. Ça veut dire vous retargetez, vous reciblez les gens par email. Très important. Et aussi par SMS. Si vous chopez les numéros de téléphone, pour les retargeter par SMS. C'est les 3 méthodes qui marchent le plus pour moi, le Google Shopping, email marketing et SMS marketing. Voilà. Donc ça, c'est l'étape 10. Et l'étape numéro 11, maintenant, quand vous avez vraiment votre site de tondeuse à gazon, de bricolage qui cartonne, vous êtes trop content, vous êtes au niveau supérieur. Vous voulez penser à y donner plus de valeur en fait, parce que vous voulez peut-être dans le futur vous allez le revendre et vous voulez y donner plus de valeur. Et comment lui donner plus de valeur? Justement, c'est super intéressant. Et pour lui donner de la valeur, c'est l'étape numéro 11 de cette formation, c'est la création de marque. Vous allez créer votre marque, les amis. Donc vous allez créer votre marque. Voilà. Et comment créer votre marque, les amis? Vous allez sur le site de l'inpi.fr pour ceux qui veulent le faire en France. Les gens qui veulent le faire en Europe, c'est un site, c'est pas... Voilà, donc pour le site européen, c'est le EUIPO, le European Union Intellectual Property Office. Voilà, pour l'Union européenne, pour déclarer les marques à l'Union européenne. Alors en France, je pense que ça coûte entre 150 et 300 balles, et pour l'Europe, c'est 800 balles. Donc c'est plus cher, plus vous allez
déclarer votre marque et la couvrir sur plusieurs pays, plus ça sera cher, bien évidemment, vous l'avez compris. Donc voilà, donc vous allez sur un site comme l'INPI et vous allez déposer votre marque, la protéger et en fait donner de la valeur à votre business. Et ça, c'est l'étape numéro 11 sur 13 de cette formation dropshipping, les amis. Vous voyez qu'on on y arrive petit à petit. Il faut grossir de quelque chose, il faut partir de quelque chose. Et là, on est arrivé à un niveau avancé où on commence à créer notre marque. Vous allez avoir vos tondeuses à gazon avec votre marque. Par exemple, votre marque, c'est, je sais pas, c'est J2O Gang, par exemple. Voilà, la marque, c'est J2O Gang. Sur les tondeuses à gazon, on va mettre J2O Gang. Et ça sera les tondeuses à gazon J2O Gang. J'aurai j2ogang.fr, j2ogang.com, .pt, .eu, .pl, .couk.de, etc., ce que vous voulez. Et vous avez, voilà, votre marque, vous avez acheté tous les noms de domaine, vous avez déclaré votre marque, maintenant que votre business cartonne et vous gagnez bien votre vie entre 3 et 5 000 balles, vous pensez à créer votre marque et à scaler au niveau supérieur. Et là, vous donnez de la valeur à votre business de tondeuse à gazon, vous créez une marque qui, à la revente, vaudra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et là, maintenant, c'est l'heure. C'est le moment où vous allez commencer, arriver à l'étape 12, vous allez pouvoir déléguer enfin. Vous allez pouvoir déléguer votre business, même vous pouvez déléguer bien avant, hein, mais je voulais en parler à la fin, vous pouvez déléguer. Alors vous pouvez passer par des sites comme 5euros.com par exemple, vous pouvez déléguer avec 5euros.com sans problème, vous connaissez tous 5euros.com je pense, vous avez Upwork aussi, vous pouvez déléguer à des gens qui habitent aux Philippines, qui habitent au Bangladesh, qui habitent en Inde ou quoi, bref, un peu partout, et vous avez freelancer.com, pareil aussi des gens qui cherchent un boulot, et vous pouvez déléguer les tâches que vous souhaitez plus faire et que vous voulez utiliser votre temps pour autre chose. Le temps, c'est de l'argent, n'oubliez pas. Donc vous déléguez via freelancer.com, Upwork ou 5euros.com. Voilà, donc les sites pour déléguer, parce qu'au bout d'un moment, il faut vous dégager du temps et que vous vous focalisez sur ce que vous aimez vraiment et sur le développement du business. Donc vous pouvez vous focaliser sur le marketing seulement, vous pouvez vous focaliser sur le développement du business, de grossir, trouver d'autres produits winners, vous lancer sur d'autres marchés, etc. D'autres sources de revenus, peut-être créer ça, commencer un autre business derrière à côté, j'en sais rien. Et les tâches un peu ingrates, j'allais dire, genre le service client, passer les commandes, lister des produits sur les marketplaces ou autres, sur votre site, vous pouvez le laisser et les déléguer ça aux personnes qui veulent le faire et qui sont payés pour ça, quoi, voilà. Donc ça, c'est la section déléguée, qui est la catégorie numéro 12. Puis après, on arrive à la catégorie numéro 13, les amis, la plus importante avec tout ce travail, ce dur labeur. Vous avez vraiment travaillé énormément pendant ces années. Peut-être ça faisait 5 ans que vous avez monté votre business, 5 ans que vous avez travaillé dur et que vous voulez enfin passer à autre chose, vous avez envie de voir autre chose, vous avez envie de prendre votre argent et de vous barrer aux Bahamas, ou j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez revendre votre business de tondeuse à gazon par exemple, voilà, vous êtes fatigué, vous voulez le revendre, on arrive à l'étape 13 de cette formation, qui est la revente de votre business. Et là, je vous conseille un site qui est top, qui est assez connu, je pense, bon, on verra si vous connaissez, flippa.com, voilà. Donc, vous pouvez revendre votre business sur flippa.com, il y a d'autres sites, bien évidemment, mais voilà, moi je vous conseille Flippa. Il y en a d'autres que je conseille aussi, que je réserve dans ma formation Business 2.0 aussi. Vous avez tous les liens en dessous pour toutes mes formations. Donc voilà, flippa.com. Donc voilà, flippa.com, c'est le site qui vous permet de revendre, la marketplace numéro 1, qui vous permet d'acheter et de revendre des business en ligne, que ce soit des blogs, des business en ligne, peut-être des sites e-commerce, des sites d'affiliation, sur des chaînes YouTube, ils doivent vendre plein de trucs, des applications, vous voyez, ils vendent un peu tout, n'importe quoi. Donc voilà, des services, tout ce que vous voulez, des sites Shopify, bref, des boutiques Amazon FBA, des noms de domaine, bref, vous avez tout. Donc vous voulez revendre votre business, vous l'avez grossi, il fait de l'argent, il génère beaucoup de cash, mais vous en avez marre, vous voulez plus vous en occuper, vous voulez passer à autre chose, vous voulez vous dégager du temps et vous voulez du cash flow, de l'argent, vous voulez revendre le fruit de votre labeur et passer à autre chose. Donc là vous allez sur Flippa et vous mettez en vente votre site et les gens vont pouvoir trouver votre business. Ils vont pouvoir trouver votre business sur la marketplace, comme ici, vous voyez, et vous mettez un prix, et les gens peuvent vous faire une offre, ils peuvent voir votre business, vous pouvez révéler ce que vous voulez, vous pouvez cacher certains détails, vous pouvez cacher la niche, vous pouvez cacher les produits, bien évidemment, vous pouvez dire un peu ce que c'est, si c'est du dropshipping ou pas, de l'e-commerce ou autre, et le mettre en vente sur Flippa, et vous allez avoir des offres, des gens qui vont vous contacter, qui seront intéressés, qui vont vouloir racheter votre business. Voilà. Donc voilà les amis, je vais vous récapituler les 13 étapes de cette formation gratuite dropshipping. Je veux que vous lanciez un business dès ce soir et que vous utilisiez les méthodes différentes que je viens vous enseigner. Donc n'oubliez pas de liker bien évidemment, de vous abonner à la chaîne. Les 13 étapes que je vous conseille pour vous lancer et pour justement
réussir sur le net, c'est d'abord il va vous falloir, numéro 1 sur 13, un produit qui cartonne et des produits qui cartonnent, des niches qui cartonnent. 2. 3. Des fournisseurs qui sont bons et pas chers et de haute qualité qui livrent rapidement. 4. Un budget, au début au moins 50 balles. 5. Vous vendez sur les marketplaces au début. 6. Vous vendez en dropshipping. 7. Vous avez une trésorerie plus conséquente qui commence à monter, qui vous amène au numéro 8 où vous allez pouvoir scaler grâce aux produits haute valeur et grâce à la vente à l'international. 9. Vous allez enfin créer un site de niche avec Shopify ou autre. 10. Vous allez le marketer avec Google Ads, email marketing, SMS. 11. Vous allez créer votre marque. 12, vous déléguez, et 13, vous revendez votre marque et vous empochez le gros pactole. Voilà les amis, donc j'espère que cette formation a été la plus claire et la plus complète possible. J'espère que ça vous a plu, donc avant de partir, n'oubliez pas de mettre un gros like pour me remercier. Abonnez-vous à la chaîne, activez bien la petite cloche pour plein de vidéos comme ça. Si ça vous plaît, dites-moi-le dans les commentaires, posez vos questions, je réponds à tout le monde. Et n'oubliez pas d'aller checker les liens dans la description, il y a toutes mes formations plus avancées. Si vous voulez aller plus loin et vous voulez des formations beaucoup plus avancées, il y a les liens dans la description juste en dessous où je vous partage tous mes plus gros tips et mes plus gros secrets. Voilà, donc merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou ce que vous faites. Profitez, bonne vente à tous et on se revoit dans la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.